Monsieur Ablaki était à commande Faré. Le Mali a fait son coup avec les officiers supérieurs, il n'y a pas de problème. Le Burkina Faso aussi également. Damiba a commencé à discuter avec l'état-major. Et ainsi de suite. Après l'état-major, il a commencé à discuter avec le ministre de la Défense, etc. Ils ont commencé à discuter. Damiba a élargi la discussion avec certains hommes de troupes. Les IB étaient ailleurs, étaient déjà informés. Donc Damiba aussi était au centre. C'était le patron d'une unité d'élite qui luttait contre le terrorisme. Il a engagé une concertation, discussion avec tout le monde d'Amiba. Ils se sont entendus de prendre le président sans bain de sang. Parmi les gardes, parmi les militaires qui étaient avec Damiba, certains avaient des contacts, des relations avec la garde présidentielle. Pour éviter un bain de sang, ils ont essayé de discuter avec la garde présidentielle pour éviter. Et cela a été une réussite totale parce que lorsqu'on prenait le président, il y avait le ministre de la Défense, l'état-major, ils étaient tous là. Donc, le Niger, on sait comment ça s'est passé. C'est le matin, le président s'est levé, ils l'ont mis au garde. Et ils l'ont consigné pourquoi il est mis aux arrêts. C'est-à-dire sa propre garde présidentielle. Ça marche maintenant, je crois bien. Ça marche maintenant. Vous voyez? Mais tandis que chez nous, partout où vous allez au Mali, au Niger, au Burkina, et ce sont les officiers supérieurs de l'armée, pas un étranger. Je dis bien pas un étranger. Tandis que chez vous, en République de Guinée, le chef d'état-major général de l'armée, le général Namori Traoré, a vendu le président. Non seulement il avait les moyens, les possibilités, la stratégie, la force de prendre Mamadi, même s'il avait pris le président. Thank you, Big Brother Lansana Traoré. Thank you so much. Je dis bien, le chef d'état-major en Guinée, lui, il avait aussi la possibilité, les moyens, l'équipe technique, tout pour reprendre la main, c'est-à-dire prendre le président, le remettre à sa place. Il avait tout, il avait l'armerie, il avait bloqué Kaloum. Kaloum, c'est une presqu'île. Kaloum est une presqu'île, comme ça là. Il fallait fermer, et puis avancer, puis c'était terminé. Ça prendra le temps que ça prendra. Doumbouya serait obligé de négocier avec eux oui, et je sais que certains avaient demandé à toi, Ablaki Keita, certains de tes proches, qui ont été extrêmement clairs. Ne laissez pas ce monsieur-là prendre le pouvoir. Si c'était les gens qui étaient tout autour de toi, savaient, connaissaient, avaient une idée de l'identité de Mamadi. C'est une question d'identité. Ils avaient presque la carte physique de Mamadi. Ils savent que c'est un légionnaire, ils savent que c'est un étranger, ils savent que c'est quelqu'un qui n'a jamais appartenu à l'armée régulière. Donc, on ne peut pas laisser ces gens pareil prendre le pouvoir comme ça. Et il se peut qu'ils récupèrent un à un tout ce qui est... Bon, les gens ont eu cette idée, non, nous allons créer un contre-coup d'État, et puis pour qu'on puisse s'asseoir, discuter avec lui, partager le pouvoir. Mais si on le laisse tout, on le laisse lui seul, et c'est comme ça s'est passé. Surtout les gens qui étaient avec toi. Vous étiez au niveau du pont. Philippe Magasuba était de l'autre côté. Lui était en train d'avancer. Parce que Philippe seul pouvait prendre Doumbouya. Philippe Magasuba. Lui seul, il pouvait prendre Doumbouya. Il n'avait même pas besoin de l'effort des autres. Parce qu'il avançait tranquillement. Hein. Il avançait. Qui l'a interrompu dans sa course vers la reprise du pouvoir? Qui? C'était toi. Qui? Mais c'était toi.
pas à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, vous êtes devenus pitoyables. Regardez-vous. Malgré qu'on dit, on sait que c'est les Américains, le même jour, qui ont aidé, parce que les Américains ne les ont pas aidés parce qu'ils voulaient les aider. Les Américains voulaient s'assurer que le président survit, parce qu'ils savaient, il fallait tout faire pour que le président soit, parce que les Américains ne voulaient pas prendre le risque de décès du président, parce que ils ne pouvaient pas contrôler les conséquences. Ils n'imaginaient pas ils savaient quand même qu'il appartient à un grand groupe ethnique. Et imaginez s'il y avait décès. Voilà. Les Américains sont tellement en avance, ils sont en avance. Ils disent, ok, même si on laisse les choses se passer, mais nous devons faire notre travail. En tout cas, faire de sorte que le président soit en vie. Parce que, il y a prendre le président, ça c'est un cas, mais le décès du président, en est un autre cas. Hein. Tout peut péter, tout peut être, c'est-à-dire il peut perdre tout, le contrôle du pays, et ça peut envoyer une guerre civile. On a vu au Rwanda, le décès du président a envoyé tout le chaos. Donc, c'était leur rôle. Et ils l'ont dit ici devant le Sénat. Lorsqu'on les a accusés d'être à la base même du coup. Non, c'était pas eux. C'était planifié, programmé, et puis. Mais regardez-vous aujourd'hui. Ignaluro, regarde-toi ici. Ça, c'était, regarde. Et puis, il te garant. Regarde-toi ici. Regarde-toi ici. Ça, c'était à l'aéroport. Regarde pour Gangata. C'est quelqu'un qui m'a dit donc à commenter. Moi, j'aime les commentaires le commentaire des personnes réfléchies de notre pays. C'est une personne réfléchie, un haut cadre, qui allait commenter la photo. Il allait commenter. Il a parlé d'indignité, d'incompréhension totale de sa part. Ça, il n'arrive pas à imaginer. C'est là, te voir aujourd'hui. C'est ça. Là, ça là. C'est ça là, il a vu. Il a commenté. Ça là. Il a commenté. Regarde-toi. Et dit, j'ai les larmes aux yeux. C'est l'image là, il a commenté. Il a commenté cette image. Il dit qu'il a les larmes aux yeux. Va voir le commentaire en bas du poste. Il a cité des noms des anciens officiers supérieurs de ce pays-là. Général Arafat, Général Kelfara, comment on appelle ça, Panival. Il a continué à citer et dit, Dieu. Il a cité Kaba Karan. Il dit, non, c'est pas la peine. Regarde-toi, regarde. Avant le 5 septembre, tu avais plus de pouvoir que ce type-là. Même pendant le 5 septembre, le jour-là, tu pouvais le prendre, le remettre à sa place. Parce qu'il n'y a pas un qui n'avait pas les informations sur ses intentions. Donc, le laisser faire, c'est récolter les conséquences. Ricardo, comment vas-tu? Merci pour les cœurs. Mettez les cœurs. Donc, regarde-toi. Tu as vu cette image? Comment le faire? Regarde. Regarde cette image. Parce que jusqu'à un moment là, tu pensais toujours, hein? Tu pensais toujours contrôler tes émotions, contrôler, tu pensais toujours être en bonne position. Non. C'est lorsque tu as vu, t'as menacé, tes parents sont venus demander pardon. Et il t'a mis en garde devant tes parents. Il a dit à tes parents, et puis moi j'aime ça. J'aime ça. C'est le seul côté que j'aime, c'est Mamadi. Comme vous êtes des vauriens, donc devant vous là, il vous dit qui vous êtes. Moi j'aime ça. Comme Aïma Yerelon, vous avez vendu ce pays là moins cher. Mais attendez, vous devez vous attendre à quoi?
à être traité moins cher. Quand tes parents ont quitté, Sigrid pouvait demander pardon parce qu'il voulait t'exécuter. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait tes parents ici. Il a dit que la prochaine fois qu'il va te retrouver dans des affaires louches, quoi dit fa? Qu'on le fait? Quoi dit fa? Que quelqu'un veut me... Quoi dit fa? Qu'on le fait? A dit la cola tout le monde. Tu es assis, il l'a dit. Et puis, tu as ça dans ta tête. Il voulait te nommer parce qu'il t'avait envoyé en formation à travers qu'il nommait au Bebrabar. Il a tout annulé. Mais ce que tu ne sais pas, nous allons t'achever dans ce pays-là. Toi. Mamadi Bakewala, vous les petits officiers qui ont trahi ce pays-là, vous partez avec lui. Sinon, à Balto Kofé, Andal Laban. Regarde-toi, tu n'es que moins que rien. Aujourd'hui, il y a ton fils qui est Maboul Fatoke, où il y a en Niger, là, un appartement. Il fallait parce que sa vie est arrivée. Hein? J'ai refusé de causer avec ça. Regardez, j'ai pas donné le temps à sa belle-fille, c'est-à-dire la femme de son fils à Niger, là. Celle même qui a donné papier à son fils, celle qui a donné tout à son fils. C'est la jeune dame là qui a donné papier, tout à son fils, à son garçon qui est là. Mais imaginez comment le gars là a traité la jeune fille là. Même quand la fille a envoyé son enfant, c'est lui, c'est son grand-père. Quand l'enfant a été son grand-père, l'enfant a été très maltraité. Mais c'est quand il y a la vie privée, la famille, c'est pas parce que fouillanté, il dit quoi? Quand la dame a appelé, j'ai dit, je ne parle pas. Moi, je ne parle pas de ce qui s'est passé entre vous. C'est bon. C'est Idi Amin qui m'intéresse, c'est pas son fils. C'est Commando Faye qui m'intéresse, c'est pas son fils. Son fils, là, c'est un vaurien. Une fois, il m'a insulté sur ma page. Et lui et moi, on se rencontre à nous, je suis là. C'est maintenant, je le vois rarement. Hein. Sinon, on se voit, on s'est vu 2 fois. Il m'a vu, je l'ai vu. Il pense que je le connais pas, je le connais très bien. Je le connais très bien, il m'a vu, je l'ai vu. Son fils. Il a acheté un appartement pour son fils, là. Ce dernier-là, l'argent. Doumbouya les contrôle tous aujourd'hui, les finances, tout. Parce que Doumbouya considère que des gros montants avec eux, c'est comme s'il y a quelque chose. À cette enquête, comment vas-tu? Donc, Moïdi, on me dit qu'il n'y a pas de son encore. Dites-moi s'il y a le son, s'il vous plaît. S'il y a le son, Ricardo, dis-moi s'il y a le son. Dites-moi s'il y a le son, s'il vous plaît. S'il y a le son. Pardon, avant que je continue, dites-moi s'il y a le son. Je voulais m'assurer qu'il y a le son, s'il vous plaît. Quelqu'un n'a qu'à m'écrire s'il y a le son. Fous les bagages. Ah, ok. Ok, oncle. Donc, merci beaucoup. Mohamed Kondé, avec ton faux compte, il y a mon den kadi, il y a ma denda kadi, bila korode, ou le den, bon son tiani. Excusez-moi. Hein. Bataradin. Voilà. Merci beaucoup. Donc, toi, comment le ferais? Eh bien, elle a mort de le tréanter. Parce que c'est ça aussi la vie. Vous avez vendu ce pays moins cher. Tu as vu comment notre pays est mis aujourd'hui? Tu as vu le sommet là? Le sommet en Nairobi. C'était le seul qui était en gros boubou. Le seul. Tu as vu l'impact de notre communication. C'est nous qui tenons Doumbouya. Hey, Ambro Fanyana, vous ne comprenez pas. Quand je vois les panélistes là, ils perdent le temps. Quand je vois le CNRD avec les panels là, ils me font rire. Tu as vu quand nous parlons,
il fait ce qu'on veut. C'est-à-dire, Doumbouya fait ce qu'on veut. C'est vous qui voyez tout en méchant. Regardez comment ce poltron est, regardez comment il était habillé. À sa place là, au lieu que vous réagissez, j'appelle Conakry pour qu'on arrête le couturier directement. Vidal, merci beaucoup. J'appelle Conakry pour qu'on arrête le couturier. Mais au lieu de parler de ça, regardez. Mais il était très bon en boubou, regardez-le. Malgré que lorsqu'il était assis, il a mis le boubou sur son pied. C'est-à-dire, il a cassé son pied. Regarde, comment vas-tu, ma jumelle? Il a mis le boubou sur son pied. Le Kobénan, méchanceté dit, quand vous êtes contre, personne n'est contre lui. Regardez ce pays-là. Vous avez entendu votre patron de la Banque centrale parler de Simandou, 122 méga pro. Mais attendez, vous perdez votre temps. Les gros commentaires là, n'effraient plus. Vous avez vu les bâtiments sociaux là? À l'initial, c'était pas comme ça. Quand les gens ont dit, ah, Benito, on ne comprend pas. On dit que ce sont des bâtiments sociaux, mais on fait comprendre que pour avoir un logement là-bas, il faut avoir un crédit. Allez-y. Vous ne comprenez pas les choses. Vous pensez que à l'initial, avec Kassoudi, les bâtiments étaient destinés à des enseignants, à des médecins et autres. C'est-à-dire plus parce que Kassoudi voulait continuer à loger les fonctionnaires. Donc, quand vous logez les fonctionnaires, les enseignants, les médecins, etc., c'est le coût des maisons qui vont chuter. Qu'est-ce que vous comprenez? Comment les gens là sont des gros menteurs. Vous pensez à quoi? Qu'ils disent la vérité? Vous verrez. Allez, attendez après un an. Allez-y voir ceux qui auront la chance de loger dans ces bâtiments-là. Venez me dire que ce sont les pauvres. Venez me dire que ce sont les enseignants. Venez me dire que ce sont les fonctionnaires. Pardon, allez en Fogné. Vous n'aurez aucun appartement là-bas. Ils vont loger leurs copines, les mamans de leurs copines, leurs cousines et autres. Bon, déjà, tous ceux qui sont à la présence de Bébri Tata, tous ceux qui sont à la présence là, l'appartement t'as déjà, c'est déjà pris. Et tout ça là, c'est pas la faute de vous, c'est vous. Moi, je ne m'adresserai pas à ceux qui ont dit que le président Fakonde doit mourir après-demain. Tu as vu le président Fakonde au Congo? Malgré que le sommet là, il y avait des grands absents. Il y avait des grands absents. Je ne dirais pas les noms ici. Il y avait des grands absents. Tu as vu comment Macron s'est foutu de ses élèves? Oui, c'est impoli de sa part. Je remercie la députée, cette députée française, qui s'est vraiment attaquée à Macron. Il l'a remis à sa place. On ne vient pas trouver des chefs d'État. Même si 80% sont des dictateurs, sont mal élus, oui, on comprend, mais quand même, c'est des gens qui représentent les nations. Mais le gars vient demander le silence dans la salle, qu'il y a trop de pagaille dans la salle. Oui, comme des... Ah non, c'est humiliant. Vous imaginez, imaginez que Macron trouve des présidents européens comme ça, où on se salue, tout le monde se salue, et puis débat nous de cette terre. Regardez ceux qui étaient là-bas. On parle de quarantaine de chefs d'État, mais dites la vérité. Citez les absents. Il y avait les grands absents. Ils ont boudé la cérémonie, ils ont laissé tomber ça comme ça. Ils savent. Celui qui vous dit qu'il va investir 23 milliards d'euros. Mais c'est un pays déficitaire. La France actuellement a un déficit de combien de pourcents? Un déficit. Et ce qui est malheureux, celui qui doit vous passer 23 milliards serait à la manette pour choisir ce qui doit être investi. Non seulement il va prêter à l'Afrique 23 milliards, mais celui qui doit choisir les chantiers dans lesquels il doit investir. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Lors même du même sommet hier là, qu'aujourd'hui la priorité c'est quoi? La sécurité. C'est pour vendre simplement les armes, les équipements électroniques aujourd'hui, la technologie dans l'arme, c'est tout. Il n'y a pas de ça, il n'y aura pas de développement. L'AFD,
L'Agence France de développement n'investit plus en Afrique. L'AFD. L'AFD, c'était avant. Mais vous avez vu aujourd'hui, c'est bien, il a bien dit. Aujourd'hui, la principale situation en Afrique, c'est la sécurité. C'est pour vendre les hélicoptères, les armes, acheter les armes françaises. C'est-à-dire, on vous prête 2 milliards d'euros, mais les 2 milliards d'euros, c'est en armement. On vous donne un armement. C'est comme ça. C'est pas l'argent liquide. Hein. Certains pensent qu'on parle de 23 milliards. C'est pour donner, bon, Mandi Doumbouya, tiens, tu as 500 millions. Et toi, tu as... Non, non, non. Ce sont des équipements qui seront fournis à des pays. Des pays seront amenés à proposer, dit bon, nous voulons tel nombre d'armes au niveau de tel. Nous voulons tel des entraînements. Ils vont vous imposer des entraînements dans vos différentes armées. Et, c'est-à-dire, on vous prête l'argent, vous prenez le même argent là, vous payez la formation. Et vous vous endettez comme ça. C'est comme ça va se passer. Et le gars vous dit que la France n'est pas prédatrice d'Afrique. C'est foutaise. Et la photo qui m'a fait trop mal, c'est lorsque j'ai vu Doumbouya en train de parler avec Mahamat Déby. Déby fils. Vous savez, Déby fils a quitté Conakry le vendredi soir. On l'a demandé il voulait rester jusqu'au samedi, jusqu'à quelle heure il doit quitter samedi. Il est arrivé, on dit il doit quitter samedi, il doit quitter. Il voulait rester jusqu'au lundi parti, on dit non, il doit quitter. Il a quitté samedi, il est parti avec certaines personnes même. Oui, il a voyagé avec certains Guinéens. Le samedi, Déby fils. Le dimanche, il y a eu le coup d'État. Dès qu'il a quitté Conakry, le coup d'État a commencé. Déby fils. Celui qui était assis aujourd'hui avec Mamadi, en train de bonnement en train de causer. C'est exceptionnel. Voilà, hein? Parce que ce qui me fait, c'est ce que Souza a dit comme ça. Quand j'ai vu l'information, j'ai dit, mais attendez. Parce que moi, j'ai le document, hein. La dette de la France aujourd'hui. La France est endettée aujourd'hui. La France est en crise, en déficit. En déficit. Vous comprenez? C'est cette France qui va vous prêter 23 milliards. Mais après, j'ai écouté certains analystes, ils ont parfaitement raison, que les 23 milliards, ce ne sont pas des, comme ce que faisait l'AFD. Vous mettez des comptes, l'AFD, avant de lancer la compter, voilà, il y a des projets agricoles que les gens présentaient par-ci, par-là, les petites bonnes entreprises, et puis l'AFD finançait. Non, les potagers et autres là, non. Maintenant là, c'est-à-dire, parce qu'ils parlent de modèles de 21e siècle, la technologie et autres. C'est-à-dire, l'argent sera donné en matériel, en armement, en équipement, en formation. Voilà comment vous allez recevoir les 23 milliards. Ce qu'ils vont demander. Voilà. Donc, et je vais vous montrer ça. Donc, vous avez vu ce monsieur-là, excusez-moi. Petit Takana Zéon. Takana Zéon, c'est ta petite sœur même qui veut être députée de Dixine, là. Et Mbalia Souma, là. C'est pas ta sœur? Regardez ce monsieur-là. Ce monsieur-là. Fodé Barrow. Takana, tu as vu? Takana, regarde ici, ce monsieur, Fodé Barrow est un grand artiste. Takana, tu as vu, non? C'est un grand artiste. Cet homme-là, personne ne peut nier sa qualité artistique. Personne. Mais tu as vu comment il est réduit à la plus petite expression de sa vie. Lui là, il n'avait pas besoin de passer son temps derrière un chef d'État. Même si ce n'était pas un dictateur, au moment dit. Il n'avait pas du tout. C'est-à-dire, lui seul, il y a Sekouba Bambino. Sekouba Bambino. Alpha Yodara. Pate Moloko. Lui, Fodé Barrow. Ibro Yabaki. Hein? Ce sont des gens
franchement, qui n'ont pas besoin de rester derrière un président pour vivre, ou bien avoir des concerts. Non. C'est des gens qui peuvent musicalement s'imposer en Afrique occidentale, avoir des spectacles et puis, oui, avoir des guichets fermés. Mais Fodé Barro aujourd'hui devenu qui est, il est encore là, il peut même pas avoir un concert à l'étranger. Il peut pas. Fodé Barro que nous avons connu là, il t'a fait que les promoteurs doivent faire la promotion de certains artistes, mais ça peut pas marcher. On a ensemble, j'ai même vu que vous avez entraîné le gars là, qui chantait très bien, comment il s'appelle là? Il est très bien, celui qui chante en sous, comment il s'appelle là? Et là, il fait, c'est comme le dance hall là. Comment il s'appelle là? Il a chanté Mamadi aussi. Il avait fait même un clip avec le Congolais là. Oui, il avait fait un clip avec le Congolais. Tu as vu, lui, il voulait aller à l'étranger. Il avait commencé à faire des clips avec les Congolais. Vous l'avez fait rentrer. Et voilà, lui aussi, c'est fini. Iba m'a dit 3 fois la musique, il dit B. Ça dit Nyaman, les quoi, Nyaman, il dit B. Il dit B net, c'est la kata là. Donc, Takala, je voulais te montrer ça. Donc, demain, Inch'Allah, nous allons nous arrêter à Ouyassanda. Selon Ouyassanda, l'Union africaine a choisi la Guinée comme un exemple de gestion normative de la transition. Mais comme je n'ai pas vu le document, c'est-à-dire j'ai appelé des amis qui sont dans les cercles là pour m'envoyer un document où l'Union africaine a notifié à la Guinée qu'il est vraiment un exemple, hein, un exemple. Mais jusque-là, je n'arrive pas. Mes amis d'être niveau. C'est Maurice Anda qui l'a dit. Je ne suis pas en train de l'accuser. Mais comme c'est un menteur, c'est un gros porc, un gros menteur, donc, d'ici demain, quelqu'un m'a promis. Voilà la députée, la voici ici, la députée qui a remis Macron à sa place. Il dit que dès que Macron met le pied sur le continent africain, il ne peut pas s'empêcher de se comporter en colon. Il ne peut pas s'empêcher de se comporter en colon. Et ça, c'est suite à quoi? Voilà, on dit, la députée française dénonce une attitude colonialiste d'Emmanuel Macron après un incident lors du sommet Africa Forward au Kenya. Lors d'un panel lundi, le président français a interrompu les intervenants pour monter sur scène et enjoindre l'assistance à faire silence et quitter la salle. Oui, comme ça. Il a interrompu les montées, il a interrompu. Il était le chef de l'aéroport là-bas. Faire silence ou quitter la salle. Oui, il a dit comme ça. Dès qu'il met le pied sur le continent africain, il ne peut pas s'empêcher de se comporter en colon. Madame, merci, la députée, la France insoumise. La voici ici, c'est elle. La voici ici. C'est une députée française. Oui, et c'est la vérité. Maintenant, je vais vous montrer ça rapidement. Vous allez écouter ça. Écoutons ça rapidement. On va se quitter. Bonjour Brut, c'est Sarah, je suis en ce moment au Kenya, plus précisément à Nairobi où se tient le sommet Africa Forward entre la République française, en la personne d'Emmanuel Macron, et aussi une trentaine de dirigeants africains qui sont arrivés ce matin. Mais derrière moi, comme vous le voyez, il y a une manifestation. Cette manifestation, elle a été faite à l'appel de militants anti-impérialistes et anticolonialistes, et nous allons les suivre et vous faire vivre ça. Tous les présidents qui se sont rendus là-bas et les ministres sont en train d'aller contre leur peuple. Vous avez dit 30 autres pays étaient présents. Mais est-ce que Ibrahim Traoré est là? Non. Est-ce que Assimi Goïta est là? Non. Est-ce que Tiani est là? Non.
Mais quel est le sentiment des peuples africains vis-à-vis de ces trois présidents que je viens de citer? We are telling you today, the same humiliation that French imperialism has faced in West Africa, they will be humiliated today in Nairobi and forever in Kenya. Today they came with live bullets to disrupt peaceful protesters. We had complied with all the laws. We had written a notification to the police because we are supposed to notify the police so that they can provide... Vous avez vu ça? C'est-à-dire, le côté qu'on vous a montré lors de ce sommet-là, c'est ce que vous avez vu dans la salle. Mais du début jusqu'à la fin, les gens ont manifesté. Du début jusqu'à la fin, les gens ont manifesté. J'ai vu ça sur toutes les chaînes. J'étais dépassé. Sur toutes les chaînes. Pour moi-même, non. Déjà, les gens ont manifesté. La vidéo est longue. Hein? Il y a un monsieur, je sais pas ce que c'est. Il dit que regardez tous ceux qui sont là. Tous ceux qui sont dans la salle ici, là. C'est des gens qui sont en train, c'est-à-dire c'est des gens qui sont en train d'opprimer les peuples. Il y a un qui a cité Mohamed Déby. Il dit Déby est assis ici là. Avant que Déby ne vienne ici là, Déby a mis plus de 8 opposants en prison. Et c'est vrai. Lorsque les opposants là s'apprêtaient à manifester contre une situation à l'Est, on les a ramassés tous. Et puis ils étaient devant un juge, ils sont condamnés à combien dans les prisons? 8 opposants. C'est comme ça, c'est la dictature. Et lui, il dit que voilà, il est assis ici. Comme si rien n'était. Je ne parle pas de Manu parce que c'est pas moi qui ai cité Manu Doumbouya. Voilà, Bouba Samsa, voilà, effectivement. Moi, je ne savais pas, hein, Bouba, je ne savais pas. Il dit, Benito, là où il y a eu la paix, où il y avait le calme, c'est là où il y avait le sommet. Sinon, toute la ville de Nairobi, il y avait les manifestants partout. Ça manifestait partout. Ça manifestait partout. Oui. Et puis, ils sont allés citer, on parle de troisième, quatrième, cinquième mandat. Et c'est des gens qui ont changé les constitutions. C'est des gens qui sont allés 5e, 7e ou 8e mandat. Ils sont assis comme si rien n'était. Et dites-moi que c'est faux. Dites-moi que c'est faux. Dites-moi que c'est faux. Doumbouya est assis. Regardez Doumbouya avec. Regardez Doumbouya. Et puis quelqu'un a écrit là-bas là. Il dit, c'est un, il est ivoirien, bah, voilà. Je retrouverai le commentaire. Il dit, regardez le président guinéen. Il est assis. Au moins, il est assis à côté des chefs d'État. Il a des enfants, des gens élevés qui ne pourront jamais aller à l'école. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, il dit que Doumbouya, là où il est assis, là, il détient des enfants, des gens opposés à lui parce qu'il gère très mal le pays, qui ne pourra plus aller à l'école. Dites-moi que c'est faux. Dites-moi que c'est faux. Il dit, ce même président est assis, il est responsable de l'assassinat de Sadiba Koulibaly. Ils ont cité, apparemment les gens connaissent tout ce qui passe en Guinée. Il a cité les noms des officiers disparus en Guinée. Il dit, il est assis, il est accueilli bonnement par Macron. Regardez avec Macron ici. Oh. Allahu Akbar. Il est 21h. Voilà, Bouba t'a répondu. Il est 21h ici. Vous l'avez vu?
Vous l'avez vu? Vous l'avez vu avec Macron? Vous l'avez vu avec Macron? Comment Macron a serré ta vie? Il est en train de le féliciter, dire merci pour les élections, merci pour tout. Vous avez vu comment? Quelqu'un qui enlève les enfants des gens. Amnesty, Human Rights Watch, toutes ces institutions-là. Tous les rapports sont au Quai d'Orsay, au ministère des Affaires étrangères de la France. Voilà Macron qui, bonnement comme ça, épaule. Regarde, il le tape comme ça à l'épaule. C'est son compatriote. Dites-vous à dire que c'est son compatriote. C'est son compatriote. Ils sont tous français. Ils sont tous français. Hein? Ils sont tous français. Je vous souhaite une excellente nuit. Donc, si on ne se lève pas, on n'ouvre pas les yeux. Et celui qui traita le Mali, le pays des poussistes, voilà, celui qui, c'est-à-dire, ça là, c'est pas encourager les coups d'État. Ça là, c'est pas encourager certains officiers supérieurs à prendre le pouvoir dans les pays, parce que ça, vous avez vu le Madagascar? Le Madagascar, ceux qui ont fait le coup, c'est-à-dire, comment on les appelle? Les pacifistes là, hein? Les pacifistes qui ont fait la manifestation jusqu'à la chute du président. Les Français sont venus chercher le président, l'envoyer. Celui qui l'a remplacé aujourd'hui est en train de prendre un à un ceux qui ont organisé, qui ont manifesté contre le pouvoir d'alors. Il est en train de les prendre. Depuis qu'il est allé en France, il a été reçu en grande pompe à l'Élysée. Depuis qu'il s'est retourné, il a dit qu'il va travailler avec la France. Il est en train de prendre un à un ceux qui lui ont donné le pouvoir. Maintenant, vous regardez qu'un balai donc là, la Kono, Doumbia, Barakadine, ne fait autant. Si c'est pas Macron. Attendez qu'il faille à ses actions en Guinée, il est foutu. C'est comme ça que ça se passe, sinon, on ne peut pas se permettre d'enlever les pères de femmes, enlever des mères de femmes, enlever des enfants, opprimer son peuple, voler le bien de ce pays-là, et puis être accueilli comme ça, tapis rouge, et puis tout va bien, comme si rien n'était. Bonne nuit à tout le monde. À la sounoye.